Je vais aussi demander. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va mieux par la grâce de Dieu. Pendant 2 jours, j'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée. Mais là, par la grâce du Tout-Puissant, ça va vachement mieux. En même temps, il faut se dire que je me suis reposée. Hein. J'ai tout lâché, j'ai pas regardé le repassage, j'ai pas regardé, j'en avais tout ça fait. Mais pour autant, j'ai choisi de passer mes journées carrément dans mon lit. Il fait froid. Je pense que c'est le temps aussi. Le temps là n'est pas très favorable. Il faut savoir se reposer. Hein. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas coucher, vous dormez. Hein. Pendant 2 jours, j'ai fait que ça. J'ai le linge à repasser, j'en ai même à laver, mais je me suis dit, hey, je sentais vraiment comment mes forces me quittaient. J'étais vraiment fatiguée, que, au point où le matin, quand mon réveil sonne, je réfléchis, est-ce que je ne vais pas garder les enfants? Est-ce qu'il fallait me motiver ces 2 derniers jours? Il a fallu que je me motive pour pouvoir aller déployer les enfants à l'école. Si j'écoutais que mon cœur et mon corps, d'ailleurs, je devais le garder. Voilà. Donc j'ai pris 2 jours pour me reposer. J'ai même décidé de ne pas faire de direct. Il y en a qui vont recevoir même... il y a par exemple les envois d'hier, je n'ai pas fait. Je vais les faire ce matin. Les envois que je devais faire hier, je n'ai pas fait. Je vais le faire ce matin. Et du coup, ce matin, je voulais faire un petit direct. Et je voulais parler de la confiance en soi. La confiance, avoir confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui n'évoluent pas à cause du manque de confiance que eux-mêmes ne savent pas qu'ils n'ont pas. Eux-mêmes, ils ignorent qu'ils ont un manque de confiance. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se retrouver seuls. Ça dit, ils n'aiment pas affronter. Ils n'aiment pas affronter les épreuves. Même quand il est dans une amitié qui sent que l'amitié est un peu à sens unique, il ne peut pas en fait. Il n'a pas le courage de mettre un thème à ce genre de relation, d'amitié, parce que en fait, il sait pas affronter les choses seul. C'est toujours un vide qui te dit, ah tiens, mais si je la laisse, comment je vais faire, comment je veux. La confiance en soi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux. Oui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un manque de confiance. Et ça, le plus souvent, c'est dès l'enfance. C'est dès le jeune âge que des gens ont ce manque de confiance en eux. Ça peut être suite à certaines situations. C'est pourquoi nous autres qui avons les enfants, qui élevons nos enfants seuls, il faut galvaniser vos enfants dès le bas âge. Il faut leur remplir, ça dit qu'il faut leur doper de la confiance en soi. Il faut leur doper de la confiance en eux parce que c'est dès le bas âge parfois que ce manque de confiance se crée. Et puis c'est un véritable bémol. C'est un véritable bémol pour la suite de la vie d'un être humain.
Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est quelqu'un qui aura toujours peur de se retrouver seul. C'est quelqu'un qui se fera toujours exploiter. Oui, c'est quelqu'un qui se fera... Je sais pas. C'est quelqu'un qui aura du mal à dire non. C'est quelqu'un qui n'osera pas. Il va manquer. C'est-à-dire que il n'aura pas le courage d'oser. Or, dans la vie, il faut oser. On ne sait pas, comment on dit bien chez nous, le caillou qui va tuer l'oiseau. Les gens qui ont un manque de confiance en eux, c'est les gens qui n'osent pas. Donc, ce petit direct ce matin, c'est pour les parents. C'est pour... Je vois si je peux faire quelque chose. Hein. Tac, je vois si je peux encore le faire. Tac. Ah, tac. Ah oui, on pouvait le faire. Donc, ça, c'est un petit direct pour les parents. Doper vos enfants de la confiance en soi. Il y a beaucoup d'adultes que quand je m'assois, je regarde leur agissement. Il y a beaucoup de personnes que quand je m'assois comme ça, je les observe. Je sais que ces personnes souffrent du manque de confiance. Oui, oui, oui. Quand tu es quelqu'un qui a un manque de confiance, tu peux finir par être un éternel suiveur. Tu peux suivre tout le reste de ta vie. Quelqu'un qui n'a pas de confiance en elle ou en lui, c'est quelqu'un qui va suivre. C'est quelqu'un qui, tu peux pas être un leader. Pour être un vrai leader, il faut être dopé de confiance. Si tu as un manque de confiance en toi, tu suivras toujours. Tu vas toujours suivre la foule. Tu vas toujours suivre la foule. Parce que tu ne peux pas oser. Tu n'oses pas. Il y a ce manque-là. Il y a ce manque en toi qui fait que tu ne peux pas. Mais je pense que ça se travaille. Je pense que ça peut se travailler. Oui, ça se travaille. Ou même étant adulte, on peut faire un travail sur soi. Même étant adulte, c'est bon ce truc. Hein? C'est très bon ce thé. Menthe, gingembre, citron. C'est très bon. Donc, mais ça, parfois, je pense que ça peut se travailler comment? Apprendre déjà à être seul. On apprend pas apprendre à rester seul. Hein. Apprendre à faire des choses seul. Ne pas avoir forcément besoin des gens. Vous voyez, certaines alliances de Facebook là, parfois, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire seul. Ils ne peuvent pas faire seul. Il faut apprendre à rester, apprendre à être seul dans son coin. Faire ses choses seul. Moi, je peux, même si on me met au milieu de la mer, moi, je peux vivre. Hein, j'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai pas besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Moi, je suis une femme, je suis un loup solitaire. Et je n'ai pas toujours été comme ça. Je suis devenue comme ça à cause de multiples déceptions, trahisons. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre. Moi, je peux vivre seule. Et puis, il y a plein de choses qui doivent rentrer en vie. Quand tu dois faire un travail sur toi, il faut être autonome. Ne pas savoir que même si je veux manger du caviar aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de X ou de Y pour manger mon caviar. Je me lève, je prends mon caddie, je m'en vais en boutique, j'achète mon caviar, je mange. Ça déjà, c'est une règle numéro 1.
C'est la base. Quand tu es indépendante, il est facile pour toi de... Ça dit que quand tu n'attends rien de personne, quand tu n'as pas besoin de personne, de quelqu'un, tu ne peux pas avoir un manque de confiance en toi, non? Tu es sûr de tes choix, de tes trucs, tu y vas, tu as envie de faire des trucs, tu vas, tu fonces, tu fais. Vous avez observé ces derniers jours, ces derniers temps, quand je vous dis, je vous parle de l'indépendance et l'autonomie financière. Vous avez vu, Ngrenga a fait un grand titre. Son ex-boss est venu juste dire que je ferai un décryptage à la sortie. Bouyaka, ça l'a cassé. Ça l'a cassé. L'être humain, il ne faut jamais accepter un cadeau de l'être humain. Priez et demandez votre cadeau à Dieu. De peur d'être des éternels. Ça dit que de peur qu'on vous tienne par la queue toute votre vie. Regarde, on va vous tenir comme ça. Tu ne peux pas avancer, on te tire. Tu ne peux pas avancer, on te tire. Priez Dieu, demandez votre grâce, demandez vos grâces à l'Éternel. Demandez votre bénédiction à Dieu. N'acceptez aucun cadeau d'un être humain. Le cadeau d'un être humain est empoisonné. Il te tiendra éternellement par la queue. Par la queue. Elle n'est plus sortie. Elle ne pouvait plus. Rien quand la fille m'a dit que tu sors, je décrypte. Elle est venue tourner, je vous avais parlé de contrat. Like, she has nothing to say. Mais elle sait que cette femme pourrait dire beaucoup de choses sur elle. Elles ont été ensemble. Elles ont été ensemble. Vous voyez? Comme ça, avec la queue. Tu ne peux pas avancer, on te tire. Tu ne peux pas avancer, on te tire. Il y a les cadeaux qui sont empoisonnés dans la vie. Priez, demandez votre cadeau à Dieu. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, les enfants que tu m'as donnés, comment je les élève. Ah, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Hein. J'espère que d'ici ce soir, tu vas opérer le miracle. Ah, Seigneur, je ne suis que la nounou. Hein. Ils sont là, vraiment. Seigneur, demandez vos bénédictions à Dieu. Demandez vos bénédictions à Dieu. Arrêtez de solliciter les humains. Il faut dire, je vais vous dire quelque chose. Ton ami ne peut jamais accepter que tu sois riche. Ton ami ne peut jamais... Listen to me, hein. Aïe, ma mère nous a donné les conseils, hein. Ouh, tonton, tu es parti tôt, mais avant de partir, tu as rempli mon ventre de connaissances. Ma mère est morte tôt, hein. Mais c'est une femme qui parlait beaucoup. C'est une femme qui parlait beaucoup. La femme là, il ne fallait pas l'énerver le matin. Si tu te réveilles le matin comme ça, tu l'énerves, tu es en train de... Wow. Et comme elle commence à parler là, elle va parler, quand elle voit une maman en route avec sa fille, elle interpelle la femme, elle présente. Celle-là, il ne fallait pas l'énerver. Je me dis souvent que c'est quelle femme qui va parler comme ça. Je ne savais pas que c'est plus tard que je me rendrais compte de l'importance de son bavardage. Je ne savais pas que je devais me rendre compte de l'efficacité, l'importance. Marie-Geneviève, je vais bien, merci. Je disais toujours que la femme la bavarde, quand elle commence le matin, elle n'arrête pas non-stop. Elle avait raison. Ma mère me disait souvent, ton ami ne peut jamais, aucun ami ne va vouloir que tu sois bien plus que lui. Donc quand tu vas faire tes amitiés là, sache une chose. Ton ami ne peut jamais vouloir que tu sois bien. Que tu sois devant lui. He will never want that.
Dans la vie, chacun doit utiliser son cerveau. Chaque être humain doit être intelligent. Même dans une relation, quelle qu'elle soit, you have to be smart. You have to be smart. Chacun se bat pour être la tête. Personne ne veut être la queue. Je vous dis que il y a les amis que tu viens là, tu dis que oui, gars, voici un truc. Je suis tombé sur un bon business. J'ai juste besoin de 5 000. Si tu me donnes les 5 000 là, je multiplie. Ça devient 30 000. Même si l'ami là est assis sur les 5 000, il ne te donnera pas. Parce qu'il ne veut pas que tu multiplies pour avoir 30 000. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. On ne peut pas la changer. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Et ça, on ne peut rien y faire. À toi maintenant, être humain qui vit dans ce monde-ci, de savoir comment tu vis, comment tu fonctionnes avec les gens. Ne pas attendre de quelqu'un. Ne jamais laisser que le dernier mot revienne à quelqu'un. Il faut faire avec ses petits moyens. Essayer de les développer toi-même. Demande pas l'aide de quelqu'un. Ne demande pas l'aide de quelqu'un. Les Occidentaux, Dieu merci, sont bien, ils ont les banques. La seule personne encore avec qui tu dois être comme ça, c'est ta banque. La seule personne avec qui tu devrais être comme ça, c'est ta banque. Vous voyez, les choses d'amitié. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un, ouais, prête-moi 1 000 euros. Dès que la personne te donne les 1 000 euros, dès que tu tournes le dos, la personne, elle a été la République. Que tu l'as prêté. Ah, elle était ici, elle m'a prêté 1 000 euros. Pourtant que ça n'a pas arrivé. Pourtant que ça peut arriver que... En soi, moi je me demande, donc, ça sert donc à quoi même d'être copine avec ce genre, d'être amie avec ce genre de personnes? Parce que les amis sont censés s'entraider. Les amis sont censés s'aider. Le monde aujourd'hui est fait de tel que chacun doit se préserver. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... Oh, c'est le folklore. Les gens ne sont pas sincères, les gens ne sont pas honnêtes. Les gens ne sont pas honnêtes entre eux-mêmes. Quelqu'un vient te parler là. Dès que tu tournes le dos, elle parle à quelqu'un d'autre. Dès que tu tournes le dos, elle va parler à quelqu'un d'autre. Ça sert à quoi? Je me dis, pour moi je vois pas l'importance d'être avec des gens comme ça. Je ne vois pas l'importance. J'avais beaucoup d'amis avant. Hein. Beaucoup. Hey, avant, j'avais des copines. Avant, j'avais des copines à un point fini. J'avais tellement de copines. Je vous ai toujours raconté mon fameux problème. Quand j'ai eu des problèmes, j'ai vu que je n'étais entourée que des sorcières. J'ai vu que j'étais entourée que de mes propres ennemis. Et vous me voyez, il n'y a pas une fille qui va dire qu'elle entre dans ma maison. Je n'entre chez personne, personne n'entre chez moi. Je répète, il n'y a aucune fille qui entre chez moi ici à Paris. Et il n'y a aucune fille qui peut venir s'asseoir sur Facebook et dire que la maman de Bokos vient chez moi et pas chez personne. Je ne me vois avec personne au restaurant. J'ai une vie ordonnée, hein. Moi, si quelqu'un veut m'empoisonner, il va me chercher longtemps. Hein. Il va me chercher très longtemps. Parce que je suis rare comme le billet de 500 euros. Je suis très rare. Les gens m'aperçoivent généralement, soit quand je vais faire mes courses à Château-Rouge, soit peut-être quand je vais... parce que moi, je suis dans le quartier de l'ambassade. Soit quand je vais... j'ai mon ami là, monsieur le maire, que je vais souvent voir à côté de l'ambassade là-bas. À côté de la maman qui vend souvent à l'ambassade. On va m'apercevoir là-bas.
Je ne suis pas une fille, j'ai une vie ordonnée. J'ai une vie très ordonnée. Et même communicativement, je ne parle pas avec n'importe qui. Je ne me confie pas facilement. Parce que je dis déjà, de toute façon, je raconte déjà presque toute ma vie sur Facebook. Donc, il est difficile que je rentre dans une réelle conversation intime avec quiconque, non. Non, 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 j'ai une vie ordonnée. Et comme je dis toujours, même quand il faut parler de tout et n'importe quoi, moi, je n'ai pas de secret polichinelle. Je dis ce que, même si demain on le répète, je pourrais assumer sur la place publique. Parce que moi, je ne suis pas une qui a peur. Je ne suis pas une fille qui... En fait, like, what will I say? Pour moi, je n'ai pas de secret polichinelle. Je n'ai aucun secret polichinelle. Le plus gros secret qu'un être humain peut avoir, c'est d'avoir tué. Pour moi, je n'ai pas tué, je n'ai même pas commandé, je n'ai jamais été témoin même du mal qu'on veut faire à quelqu'un. Je suis pas, donc je n'ai pas de secret polichinelle. Les gens sont tellement fausses aujourd'hui. Les gens sont tellement fake, like, tu te demandes, mais est-ce que ça vaut le coup même de parler avec X? Parce qu'il faut savoir que c'est même parfois même une perte de temps. Parler même avec des gens, c'est même parfois la perte du temps. Les gens sont très fausses. Les gens sont très fausses. C'est pas parce que quelqu'un rit avec toi que forcément la personne te porte. Hein. Jamais. Jamais. Il faut faire attention. Apprenez à le faire seul. Learn to do it alone. Apprenez à le faire seul. C'est important d'apprendre à le faire seul. Ne pas avoir forcément besoin de quelqu'un. Non. Do it alone. You will be better. Quand tu sais faire seul, tu n'auras pas de problème. Vous voyez les can-can alliances qui se forment sur Facebook. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire seuls. They can't do it alone. They cannot do alone. Elles ont forcément besoin de faire des alliances. Sinon, ouais, quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de t'allier à X ou à Y. Tu n'as pas besoin. Chacun veut être devant. Et certains, mais forcément, si tu veux être devant, forcément, tu vas faire de l'ombre. Tout le monde, dans la vie ici, chacun veut être à la tête. Et pour être à la tête, tu vas forcément faire ombrage à d'autres. Alors, vaut mieux être seul, foncer ton chemin sans devoir justifier l'ombrage que tu fais aux autres. Il faut aller seul. Seul. Moi, j'étais une mamie copine. J'étais une maman à copine. Je les collectionnais par dizaines. Mais aujourd'hui, je suis au sommet de ma paix. Je vis mes plus bons moments de vie aujourd'hui. Pas de copines, pas de gens qui rentrent chez moi. Parce que sachez une chose, si tu n'ouvres pas ta porte à quelqu'un, ils ne sauront jamais que quand tu enlèves ton caleçon est roulé. Vous savez, quand vous venez dehors, quand tu viens de dehors, tu cours, tu as envie de faire pipi, tu enlèves le caleçon comme ça. Qui connaît l'action là? Qui connaît l'action dont je parle là? Quand tu cours, tu viens de l'extérieur, tu as envie de pipi, tu as serré, tu viens, tu enlèves le caleçon, vite, ça se roule, tu mets dans le linge sale. Si tu n'ouvres pas ta porte à quelqu'un, aux gens, ils ne sauront jamais que quand tu enlèves ton caleçon, c'est roulé. They will never know that.
They will never know that. Et quand tu veux, ça dit que généralement, vous avez vu tous les insultes, les clashs qui se sont produits sur Facebook. Les gens qui sont venus chez toi hier, ils utilisent ce qui était chez toi pour t'insulter avec. On t'insulte avec ce qu'on a vu chez toi. Ça ne vous a pas ouvert les yeux? On t'insulte avec ce qu'on a vu chez toi. Si tu avais fermé ta porte, qui aurait vu ce qu'il y avait chez toi? Ça va faire exactement 3 jours que je n'ai pas cuisiné vraiment ici. Mais ce n'est pas pour autant que mes enfants n'ont pas mangé. J'ai sorti les restes du congélateur. Si je ne vous disais pas là, qui allait savoir que ça fait 2 jours, je donne que les restes du congélateur aux enfants? Personne. Mais si j'avais ouvert ma porte à quelqu'un, la personne allait voir que je suis en train de donner les restes du congélateur à mes enfants. Tenez-vous en sécurité. Fermez vos portes. Un adage chez nous qui dit quoi? Hein? Quand le serpent te mord, tu vois le 1000 pattes, il faut fuir. Il y a un autre adage chez nous qui dit, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Quelqu'un écoute, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Il ne change pas. Un chien sera toujours un chien. Ne crois pas que un chien aujourd'hui va devenir un chat docile. Jamais. Nous, on a l'expérience de la vie. Moi, j'ai l'expérience de la vie. On ne me fait pas 2 fois. Une seule fois parce que je ne te connaissais pas. Une seule fois parce que je ne te connaissais pas. I don't give... Antirita, I don't give chance to someone to own me 2 times. Je ne donne pas. Apprenez à être des personnes qui peuvent faire seules. Quand vous pouvez faire seul, vous n'avez pas besoin de X, vous n'avez pas besoin de Y. Quand vous savez le faire seul, vous n'avez pas besoin de X, vous n'avez pas besoin de Y. Vous avancez, tu as une feuille de route. Chacun doit avoir une feuille de vie, une feuille de route à suivre. Tu avances, tu fonces, tu tombes, tu te relèves, tu avances, tu tombes, tu te relèves, tu avances. You fall down and stand up and continue. On tombe plusieurs fois. Tomber, ça nous forge. Mais, il y a une règle que la vie interdit. Ne jamais faire les mêmes erreurs. Il y a une règle. C'est pas parce que quelqu'un vient là, à boire. Non, non, non. Il y a les règles que il ne faut jamais enfreindre. On ne fait pas les mêmes erreurs 2 fois dans la vie. On ne fait pas les mêmes erreurs 2 fois dans la vie. Jamais. Jamais. Je suis chez moi ici, où j'ai fait mon ménage, où je veux faire aujourd'hui, où je ne veux pas faire. It's between me and me and me. C'est entre moi et moi. Où je veux mettre le tapioca dans l'eau pour boire aujourd'hui, c'est moi et moi. Personne ne viendra de l'extérieur pour voir ce que j'ai fait chez moi aujourd'hui. Nobody. Nobody will never know that. Ce que je fais ici chez moi, ça restera entre moi et moi. Et c'est pareil, hein. Le chez toi, c'est exactement comme ta vie que tu racontes.
C'est comme ta vie quand tu la racontes. Quand tu appelles pour raconter ta vie, c'est pareil. Et c'est pareil. Raconter ta vie, c'est comme ouvrir ta porte c'est comme ouvrir la porte de chez toi aux gens, aux inconnus. Exactly, self-control. Il y a les coachings aujourd'hui. Il y a les gens qui coachent sur le self-control. Il y a des gens qui donnent des coachs qui sont spécialisés pour le self-control. Et le mind sense. Quand tu fais tes projets, c'est pour ça, les blancs, les blancs ont trop d'avance. Ah là 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 là. Les blancs ont trop d'avance comme la Rolls-Royce. Quand un blanc veut créer un commerce, il commence par ce qui s'appelle le business plan. L'étude qui consiste à faire une étude de marché. Ça, c'est la base. L'étude de marché consiste à établir, à connaître les besoins de la population par rapport aux produits que tu comptes proposer. La zone géographique, la communauté que tu souhaites cibler, sa zone géographique, etc., etc. Il y a plein de détails qui rentrent en jeu. Quand le blanc juge que son business plan est correct, tout est ok, les chiffres correspondent, tout correspond, yalla, il lance. Quand ils font cela, il n'a pas besoin de X ou Y. Non! Il a fait son étude de marché, il est un spécialiste à valider son étude du marché, il n'a plus qu'à faire bien son travail et il attend. Parce qu'il sait que ça va marcher. Parce qu'il y a une étude qui a été faite. Il sait que ça va bien se passer. Pourquoi? Le blanc, on peut te dire peut-être que bon, pour la publicité, il faut que tu investisses tel montant pour telle cible, tel secteur. Il faut faire ci, il faut faire ça. Une fois qu'il a fait ça, il est tranquille. Ça peut être long à prendre. Mais ça finit par prendre. Mais ça finit par prendre. Que de créer ton commerce, comme généralement les Noirs font. Tu vois quelqu'un t'appelle, ouais, la maman des beaux gosses. Je voulais mettre quelque chose, je viens de commencer le commerce. Est-ce que tu peux partager un peu mon commerce là? Est-ce que tu peux partager un peu? Il faut éviter les choses comme ça dans la vie. Ouais, la maman des beaux gosses, je viens de commencer à vendre les mèches. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, un peu? Pour que ça, tous les jours, je vais chanter que oui, c'est parce que j'avais partagé ton commerce que tu as eu la visibilité et que tu as vendu. Tous les jours, je viens, dès que tu ne peux plus parler, je dis, hein, c'est parce que j'avais partagé ton commerce, tu as eu la visibilité, tu as vendu. Chaque vrai commerçant, chaque vraie entreprise, un entrepreneur, il fait toujours un business plan avant de se lancer dans le commerce. À quel moment tu te dis que quelqu'un a fait son commerce en comptant que tu viens partager son direct pour qu'il se fasse des clients? Ben non. Ben non. Regardez, j'ai été débordé par Bangoula Presse. J'ai été débordé par Bangoula Presse. Débordé, je ne pouvais plus gérer. J'ai été obligé de mettre off, essayer de m'installer physiquement, si par la grâce de Dieu, janvier, recruter quelqu'un avec qui je vais travailler.
Et quand je partais faire Bangoula Braise, je savais, je m'attendais à ça, mais pas que ça explose à ce point. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent, oh la maman, il y a, quand là, il y a une dame qui m'a appelé avant-hier soir. Je ne fais pas Bangoula Braise, mais je veux la briser 10 poulets pour le 23, le 24 décembre. Je veux la briser 10 poulets. Je lui ai dit, maman, nous sommes fermés actuellement. Elle me dit, maman, il faut absolument. J'organise un grand réveillon chez moi. Il va falloir que tu me brises 10 poulets. Bon, j'ai accepté. Mais quand je suis partie faire le business plan, je savais que ça devait marcher. Pourquoi? J'ai pas choisi le poulet au hasard. J'ai choisi le poulet parce que tout le monde mange le poulet. J'ai varié les accompagnements. En sachant qu'un Ivoirien peut trouver son compte chez moi, un Congolais peut trouver son compte chez moi, un Camerounais peut trouver le compte chez moi. Banane plantain est devenu classique aujourd'hui. Menthe poivre, merci. On dit je lui braise ma belle. Ok, merci, je lui braise. Voilà. Donc quand je suis partie, quand je me suis lancée dans ça, je savais que ça allait marcher. Parce que tout le monde mange du poulet. J'ai varié les accompagnements afin que chacun trouve son compte. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a partagé mon flyer où je ne compte pas, je n'ai pas fait ça en comptant que quelqu'un vienne partager mon flyer. Non! Moi, je fais pas les choses au hasard. J'ai très vite été débordé. J'ai été rapidement débordé par Bangoula Braise. Beaucoup de gens, ils savent, ils m'appellent. On veut commander le poulet. Non, on est fermé. Je ne pouvais plus. Entre les enfants, et dans la maison. Il faut savoir que pour faire la cuisine, il faut être courageuse. Et là, tu te lances là. Quand les commandes arrivent, c'est non-stop. Quand elles commencent à tomber, tu entends le terminal faire brrr, 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 brrr. Tu as 30 minutes pour servir, tu as 30 minutes pour servir. Hey, j'ai dit que, hey, il faut que je me calme, sinon je vais péter un plomb ici. J'ai dit, il faut que je me calme, je réfléchis comment je vais me réorganiser. Non, mais j'allais péter les plombs. J'allais péter les plombs. J'ai vu que ce qui me convenait le plus était de m'installer physiquement, recruter quelqu'un, le former, et puis à deux, on va pouvoir faire. Seul, je ne pouvais pas. Donc, quand moi j'ai fait ça, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi sur mon plan, sur mon business. J'ai réfléchi, c'est quoi? On n'est pas obligé de s'habiller, mais on est obligé de manger. Quelqu'un n'est pas obligé de se coiffer, mais il est obligé de manger. Et j'ai choisi quelque chose qui est le plus consommé aujourd'hui, le poulet. Donc, que quelqu'un ne pense pas que, ne se dise pas que oui, c'est parce que j'ai partagé le flyer de la maman des bons. Non, 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 non. Si quelqu'un décide de partager, c'est un plus. Mais je n'ai pas compté sur ça pour investir mon argent. Comme là, donc j'ai compté que les gens partagent mon live. J'ai compté sur les partages. Donc, j'ai compté sur les partages et je suis parti prendre 83 000 € à la banque pour investir sur Good Plan Store. Vous connaissez sur combien de plateformes sont vendus mes produits? Quand je reste en journée comme ça, je vois seulement nouvelle commande, nouvelle commande, nouvelle commande, nouvelle commande. Vous croyez que mes produits sont pas vendus? Je vends sur plus de 15 plateformes européennes. Mondiales. Good Plan Store, les masques infrarouges, les saunas, les crèmes chauffantes. Ils sont vendus sur plusieurs plateformes. Moi, j'ai un développeur
qui s'occupe de tout ce qui est site internet, qui s'occupe de beaucoup de choses. Quand moi je vais faire mon compte, on est sur les réseaux, on rigole, mais moi je suis un ancien entrepreneur. Je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait un moment. Et j'ai appris de mes précédentes erreurs, de mes précédentes échecs. À quel moment tu vas aller t'asseoir et croire que parce que tu as partagé mon flyer, c'est ça qui me fait vendre? À quel moment? À quel moment tu te dis que non, c'est parce que j'ai partagé son flyer qu'elle vend? Non. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas deux façons de se faire de l'audience. Tu fais du sale. Il n'y a pas deux façons de se faire de l'audience sur les réseaux. Tu décides de faire le sale. Si tu n'as plus de valeur, si tu n'as pas peur que ta progéniture paye pour tes erreurs, viens t'asseoir sur les réseaux, fais le sale et tu auras de l'audience. Et si quelqu'un m'a écouté, je vais me répéter. Quand tu lances un live sur Facebook, que tu donnes des conseils, tu n'as personne. Tu parles des produits qui peuvent sauver même des vies, tu n'as personne. Mais lance un live et fais du sale. Prends la mère de quelqu'un, tu insultes. Prends la vie, les parties intimes de quelqu'un, tu insultes. And you will get the audience. Et tu auras... Parce que c'est comme ça, parce que le mal, ça attire. Le mal attire du monde. Le mal attire du monde. Si tu n'as pas peur que tes enfants vont payer pour tes actes, pour le mal, c'est-à-dire, si tu n'as pas peur que tes enfants vont payer pour le mal, si tu n'es pas une maman comme moi qui se soucie de ton après, parce que quand tu as déjà les enfants, tu continueras de vivre à travers tes enfants. Raison pour laquelle tu dois avoir une posture, tu dois avoir une... C'est-à-dire, tu dois faire attention à ce que tu fais pour éviter que après toi, que tes enfants payent pour tes erreurs. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas faire le sale. On peut faire très bien le sale. On peut tous être des ingrates qui sortent, qui viennent se placer si elles insultent les gens avec qui elles ont mangé hier. On peut tous faire ça. Je peux sortir là, je prends le Tata Lolo qui est ma yam soeur que tout le monde connaît, je la mets là, je l'insulte bien, je fais l'audience. J'ai dit que je peux venir là et prendre Lolo que tout le monde connaît que c'est ma yam soeur et pour de vrai parce que elle et moi on n'a pas commencé sur les réseaux. Parce qu'elle et moi, on a une relation depuis longtemps avant les réseaux. Elle peut venir m'asseoir ici, je fais l'ingratitude, elle la prend, elle la met là, elle insulte bien. Je vais faire l'audience. Parce que les gens aiment ça. Parce que les gens aiment le mal. Parce que les gens aiment quand c'est sale. Mais je ne le ferai jamais. Et vous savez pourquoi? Je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des valeurs. J'ai été éduquée par une femme qui était plein d'amour. Et pourquoi aussi? En autre part. Parce que je ne sais pas. J'ai Maël, j'ai Gianni, qui par la grâce de Dieu continueront de vivre sous mon nom après que je ne serai plus de ce monde. Je ne sais pas. Est-ce que c'est Louise Gloria qui tendra la main à Gianni? Peut-être Louise Gloria va rencontrer Gianni un jour en route. Ah, Gianni, comment tu vas? Ah, ta maman et ma maman, ils étaient des yam sœurs. Gianni qui va dire, oh, je suis à la recherche d'un boulot. Ah, tiens, viens, mon directeur, il emploie. Qui sait? Who knows tomorrow? C'est pour ça que je vous dis tous les jours que moi, en tant que maman, ayant des enfants, vous ne me verrez jamais dans certains couloirs.
Vous ne me verrez jamais dans certains couloirs. Parce que je ne sais pas de quoi sera faite mon après-vie. Je ne sais pas de quoi sera faite mon après-vie. Pour faire l'audience sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de demi-mesure. Où tu viens, tu te dénudes. Si j'essaye de sortir mes 1,5 ici, on est 54, non? Si j'essaye de sortir mes 1,5, en 5 secondes, on monte à 500, 800 000. Malheureusement, c'est ça les réseaux sociaux. Si j'avais pris les banzizi et les trucs que j'ai posés devant moi, l'audience va aller jusqu'à exploser le compteur. Ou si j'étais là en train d'insulter, ils aiment ça. Voir les gens qui se sont et qui ont été ensemble hier en train de se déchirer. Oui. Si j'ai dit, oh Lolo, viens ici. Viens, tu penses que quoi? Boum, l'audience. On fait de l'audience avec du sale. On fait de l'audience avec du sale. Mais il n'y a que des mamans qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu as fait des enfants, tu fais attention aux actes que tu poses. De peur qu'ils aient à subir ça plus tard. Tu ne sais pas. On ne sait jamais. Tu ne sais pas, l'enfant va aller postuler demain dans un bureau. Tu ne sais pas sur qui il va venir tomber. Tu ne sais pas, il peut rater le boulot de sa vie. Parce que sa mère avait pris la vie de quelqu'un, elle est venue s'asseoir sur Facebook, elle a piétiné, elle a malaxé, parce qu'il y avait 500 000 personnes qui l'écoutaient. Parce qu'il y avait 1000 personnes qui écoutaient, ça t'a monté, tu te dis oui, je suis une star. Tu prends la vie des gens, tu mélanges. Tu prends ici, tu fais, tu prends ici, tu fais. Tu ne sais pas sur qui ton fils ira tomber demain quand il cherchera le travail. Tu ne sais pas la famille, il va peut-être aller choisir une femme. Tu ne sais pas cette femme viendra de quelle famille. On va dire que celui qui a reçu l'éducation de la femme sur les réseaux là. Maman, tu ne sais pas, on va aller taper sur YouTube les anciennes vidéos où tu insultais. Où tu insultais. Il y a une seule vidéo qui me fait honte. La vidéo que je suis sortie des mains pour insulter la mère, pour insulter Ngrenga et sa mère. Là, tellement j'étais en colère. Voilà, je regrette la vidéo là jusqu'à... Parfois, quand on est en colère, il vaut mieux même se taire. Si je serais descendu chez moi, aller dans ma cave, aller prendre une bouteille de Chivas 18 ans, venir l'ouvrir et boire, ça aurait été mieux que le direct que j'avais fait. J'ai dit que j'aurais dû descendre dans ma cave, prendre une bouteille de Chivas 18, venir ouvrir, boire. Ça aurait été mieux que la sortie de ce direct. Mais si demain, je pourrais même justifier en disant que elle vous a insulté, elle a dit des atrocités sur vous. Voilà pourquoi j'ai vrillé et je suis parti faire ce direct. Quand on a déjà les enfants et qu'on se soucie, parce qu'il y a des femmes qui ont les enfants qui ne se soucient pas. Sinon, si tu te soucies du après, si tu te soucies de tes enfants, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Les vues là, avoir 5000 personnes connectées, ça ne donne pas de l'argent. Ça ne donne, bien sûr, sur les réseaux depuis, je vous dis. Avoir 5000 personnes qui te suivent, ça ne donne pas de l'argent. Ça ne donne pas de l'argent. C'est ça qui monte dans la tête. Tu regardes les gens. Quand tu t'assois, tu observes les gens sur Facebook, tu te dis que mais... Quelqu'un dit quelque chose et son contraire. Dans un même direct, quelqu'un se contredit. Tu es là, tu regardes. Tu es dépassé.
Juste parce qu'elle a vu en haut là, il y a 500 personnes qui suivent. Les enfants sont peut-être petits aujourd'hui, mais ils seront appelés à avoir une vie demain. Ils seront appelés à avoir une vie. Un homme peut être fort n'importe comment. Mais la seule chose la seule façon de briser un homme, c'est de faire mettre en surface les flasques de sa maman. Ça veut dire que c'est de le servir les flasques de sa maman. Un homme peut être fort n'importe comment. Vous vous rappelez de Didier Arafat? C'est détracteur autant pour moi. À chaque fois qu'on voulait le casser, on sortait les flasques de sa maman. Il n'y a que ça pour casser un homme. Je ne voudrais pas en fait que mes enfants, I don't want that. Je ne voudrais pas. Je veux que mes enfants qu'ils aient de moi le souvenir d'une femme battante, d'une femme qui a remué ciel et terre. Je voudrais que demain, quand ils prennent un micro, qu'ils disent, pour parler de moi, qu'ils disent, j'ai fait des grandes études. Ma mère n'avait pas fait des études. Oui, je n'ai pas fait. Oui, j'ai pas fait des grandes études. Je voudrais que mes enfants disent de moi que ma maman n'a pas fait des études. Elle n'a pas eu la chance de faire ses études, mais elle a tout fait pour que nous faisions des grandes études, mon frère et moi. Et si aujourd'hui, je suis capable de parler devant vous, c'est grâce aux efforts de cette femme-là. Je voudrais que mes enfants parlent de moi comme ça. C'est ça, voilà ce que je veux laisser. Dis, I want my children. Je veux qu'ils racontent comment elle avait commencé à braiser le poulet à la maison. Elle a braisé au poulet à la maison, elle vendait de la maison, elle a fait ceci, elle a fait cela. Je veux que mes enfants parlent, qu'ils parlent de moi de cette façon-là. Je veux pas que mes enfants aient honte de moi. Qu'on sorte des vidéos où je suis grossière, où je suis... je ne sais pas. I don't want my kids. Je veux que mes enfants parlent du bien de moi. Je suis en tout cas leur seul modèle. Je suis le modèle de mes enfants. C'est pour ça que vous ne me verrez pas dans certains couloirs sur les réseaux. Un enfant, il est vierge. Son cerveau est vierge. Tout ce que tu vas écrire, c'est toi qui vas donner. Si tu écris proprement, il saura lire proprement. Mais si tu griffonnes, pareil. Et quelle heure? Il saura lire proprement. Il lira de la façon dont c'est écrit. Donc, arrêtez souvent, quand vous vous asseyez dans vos trucs, vous dites que vous avez partagé mon direct. Non, 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 ma chérie. Je n'ai pas compté sur qui que ce soit pour créer aucun de mes commerces. Je n'ai pas compté sur personne. J'ai fait un business. Je ne fais pas le commerce de Facebook. Moi, je ne fais pas le commerce de Facebook. Je ne fais pas le commerce de Facebook. Certains d'entre vous commencent l'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 2007. Voilà. Donc, je connais beaucoup les risques qui sont liés à l'entrepreneuriat. Je connais beaucoup de choses. Et si je demande, moi j'ai une certaine communauté, si je décide que je vais payer une influenceuse pour faire ma publicité, je ne vais pas payer un influenceur culinaire pour parler de Bangoula Presse. Je ne vais pas payer un influenceur de beauté, un influenceur qui
quelqu'un qui est toujours, je paye, vous savez, il y a beaucoup de types, allez sur TikTok, c'est parce que vous restez sur Facebook. Dans l'influence, chacun a sa catégorie. Chacun a sa catégorie. Si je décide de payer pour la publicité de Bangoula Braise, je vais aller payer un influenceur, lui, qui découvre, qui est à la découverte des nouvelles saveurs. Donc, tous ceux qui le suivent parce que il vient apporter à sa communauté des nouvelles saveurs. Donc, c'est lui qui a l'habilité à faire la promotion de Bangoula Braise. Ça, je paierais un influenceur culinaire. Parce que dans l'influence, chacun a son domaine. Et si je vais faire la promotion de Good Plant Store, j'irai vers un influenceur qui est à la quête des nouveaux produits, des dernières technologies. Parce que oui, Bangoula, Good Plant Store est spécialisé, est à la quête des produits de dernière technologie. J'irai voir cet influenceur-là. J'investirai mon argent chez cette personne parce que je sais que cette personne va forcément me ramener des clients. Pourquoi? Parce que c'est sa spécialité. Parce que c'est sa spécialité. Aujourd'hui, je n'éprouve pas, je ne trouve pas le réel besoin parce que moi, je vois sur beaucoup de plateformes. Et moi-même, je fais des directs où je démontre l'efficacité de mes produits. Je n'ai pas besoin. Je fais le direct, moi-même, je démontre l'efficacité. Normalement, en temps normal, c'est parce que, comme je vous dis, je suis un peu fatiguée. Je devais mettre ma crème ce matin. Ma crème chauffante pendant que vous parlez et filmer mon ventre. Et quand tu fais un direct, après tu vois 3000 personnes, 4000, 5000 personnes en vue. C'est les mêmes personnes qui circulent sur Facebook. C'est les mêmes personnes qui circulent sur Facebook. Donc si je devrais payer pour la publicité, je vais aller toucher une autre communauté. J'irai toucher une autre communauté. Pas la même communauté de Facebook qui circule partout pour chercher le Congo ça. Parce que oui, sur Facebook, une personne a au moins 3 faux profils, si vous ne connaissez pas. La même personne va suivre là-bas, avec ce profil, la même personne va suivre de l'autre côté, l'autre, il va suivre de l'autre côté avec le même profil. Donc c'est pareil. Sur ce, je vais m'apprêter parce que j'ai un entretien de fin de semestre à l'école avec la maîtresse de Maël. Oh là 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 là. Je vous souhaite une belle matinée. Je vais aller me préparer. La bonne journée à vous.